Dans l'actualité du 13h15, c'est parti depuis ce matin pour une campagne de vaccination contre la poliomyélite. Pour cette occasion, la campagne va concerner 6 millions d'enfants au Burkina et ailleurs dans la sous-région ouest africaine. Et puis, 16 morts et de nombreux blessés hier dans un accident à la bombe à Abuja, la capitale nigériane. Le groupe Boko Haram est fortement soupçonné d'être à l'origine. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Mais tout d'abord, séance de travail hier à l'Assemblée nationale entre une mission du conseil d'administration de l'UNICEF en visite au Burkina Faso et une délégation des députés membres du réseau parlementaire pour la promotion des droits des enfants. Les deux parties ont échangé sur des questions relatives aux droits des enfants. On fait le point avec Kwame Bama et Sylvain Vebamba. Cette séance de travail avait pour objectif de montrer à la délégation du conseil d'administration de l'UNICEF une expérience de coopération entre l'UNICEF Burkina et l'Assemblée nationale burkinabé à travers un réseau de parlementaires en faveur des enfants de notre pays. Elle a surtout permis à la délégation d'interpeller les députés sur la nécessité et l'urgence d'agir sur certains aspects touchant aux droits de l'enfant dont ils ont été témoins lors de leur sortie sur le terrain. Le Burkina Faso a voté de bonnes lois concernant les enfants, protégeant les enfants. Et la discussion tournait surtout sur la mise en œuvre de ces lois. Les membres du réseau des parlementaires pour la promotion des droits de l'enfant Reproden, motivés par les mêmes objectifs, trouvent dans de pareils échanges les ressources pour promouvoir davantage l'enfant burkinabé. Ça a été le moment d'une rencontre entre le conseil d'administration, qui est donc composé des 5 États membres qui siègent au sein du bureau du conseil d'administration de l'UNICEF à New York, et les élus du peuple burkinabé. Et ça a été un moment d'échange entre les réalités du Burkina Faso. Cette séance de travail vient donc renforcer le partenariat entre l'UNICEF et le Reproden pour le bien-être des enfants du Burkina Faso. Beaucoup d'actions très pertinentes seront entreprises en faveur de l'enfance burkinabé. Et je suis sûre aussi que le partenariat entre l'UNICEF et le Parlement va se renforcer. Cette mission se veut une appréciation des activités de l'UNICEF au Burkina et surtout des défis qui entravent la promotion de l'enfant burkinabé en vue de l'élaboration d'un futur plan d'action de l'UNICEF au Burkina Faso. Quelques soucis techniques avec cet élément de Sylvain Vebamba. Toutes nos excuses. Je le disais en titre, c'est parti depuis ce matin pour une semaine de vaccination contre la poliomyélite. Une semaine contenue dans une vaste campagne de lutte contre cette maladie handicapante. Pour l'occasion, la campagne va concerner environ 6 millions d'enfants au Burkina et ailleurs dans la sous-région ouest africaine. Yolande Lampo. Nous sommes dans le quartier Tamsé, dans la commune rurale de Saba, où le ministre de la Santé et quelques membres de sa délégation se désinfectent les mains avant leur entrée dans la famille Nikiema. C'est à l'occasion du premier passage des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite. Aujourd'hui, donc, nous procédons au lancement de la semaine africaine de la vaccination qui court du 2 au 9 mai et nous jumelons également le lancement donc, de la campagne de vaccination contre la poliomyélite, elle qui va donc du 2 au 5 mai. On n'a pas besoin de dire aux populations, elles-mêmes, elles vivent l'intérêt qu'il y a à faire de la vaccination et c'est pour cela qu'on ne doit pas nous amuser avec cette affaire. On doit faire en sorte que chacun se dise dans son subconscient que la première chose qu'on peut faire pour éviter la maladie, c'est d'abord de veiller au PEV de routine, le programme élargi de vaccination, où nous avons maintenant jusqu'à 11 maladies qui sont dedans, mais également aussi de participer aux campagnes de vaccination comme nous sommes en train de faire aujourd'hui. Ici, Léne Sobgo administre la première dose à la petite Elvire Nikiema, âgée de 5 mois. Non loin de là, dans la cour voisine, Aminata Kaboré, consciente de l'importance de ce vaccin, fait également vacciner ses petits afin de les éviter de subir le même sort qu'elle. Et pour la représentante de l'Organisation mondiale de la santé, c'est le lieu d'encourager la population afin que les enfants soient immunisés. Je voulais vraiment
encore une fois féliciter le gouvernement burkinabé, féliciter le peuple burkinabé parce qu'il n'y a pas de polio au Burkina depuis 2009. Ici au Burkina, les enfants sont protégés contre 11 maladies. Tous les enfants ont droit à un vaccin pour leur protéger contre les maladies principales, les maladies qui tuent plus les enfants. Au dire des autorités sanitaires du centre médical de Stava, 11 021 enfants sont ciblés et le centre dispose de 12 500 doses pour la circonstance. Et pour cette opération, environ 6 600 000 enfants recevront leur dose sur l'ensemble du territoire national et le coût total de l'opération s'élève à près de 1,2 milliard de francs CFA. Lene Sebgo et sa délégation en ont profité pour visiter les locaux de la mairie, mais surtout le centre médical. Un centre médical qui changera bientôt d'aspect avec la construction d'une nouvelle maternité qui devrait permettre de rapprocher les patientes du bloc opératoire. L'IGB, l'Institut géographique du Burkina, sensibilise à Bobo Dioulasso sur l'utilisation de l'information géographique. Une nouvelle cartographique est disponible et il est bon pour les usagers d'en prendre connaissance. Moumouni Barou. Ces acteurs locaux venus du sud-ouest, des cascades et des hauts bassins sont à l'école de l'information géographique afin de disposer des données fiables et récentes pour la conduite des actions de développement. D'un montant estimé à plus d'1,6 milliard de francs CFA, le projet piloté par l'Institut géographique du Burkina a livré ses premières cartes au nombre de 13 depuis le 30 janvier dernier. Ces cartes topographiques couvrent pour l'instant le sud-ouest, les cascades, la boucle du Moun, les hauts bassins, une partie des régions du nord et du centre-ouest. L'information que nous véhiculons à travers les anciennes cartes sont complètement dépassées. Il y a eu une évolution sur le terrain et le gouvernement a vu la nécessité de mettre à jour cette information à la disposition des acteurs de développement, mais aussi de la population qui doit s'en servir pour donc les différents déplacements, mais aussi les projets et programmes de développement. Donc c'est pour cela que cette cartographie a été initiée. À la date d'aujourd'hui, on a une première partie du territoire qui est couverte et à la fin de l'année, la totalité du territoire sera couverte par cette cartographie à l'échelle 1 200 000. Pour les participants, c'est une joie immense qui les anime car, par exemple, au niveau de l'agriculture, pour une meilleure gestion des terres, cela requiert la disponibilité d'une bonne cartographie. Cet atelier est vraiment d'un intérêt plus qu'important pour nous, la Sofitex. Comme vous le constatez, nous avons une activité répandue sur le territoire, dans l'espace donc géographique. Et l'atelier qui se tient aujourd'hui vient pour nous donner des éléments sur l'utilisation donc de ces informations géographiques. La publication de ces nouvelles cartes au profit de la population témoigne d'une volonté de l'État à améliorer son potentiel en matière de données géographiques. C'est pourquoi cette journée est mise à profit pour présenter ce vaste chantier dans le but de renforcer les connaissances sur l'utilisation de la carte et ses produits dérivés. Un collège d'enseignement général pour augmenter l'offre d'enseignement à Yendéré, à la frontière entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. L'inauguration de l'infrastructure est intervenue ce 26 avril en présence de Simplice Barou. On suit son compte rendu. La population de Yendéré sortit en grand nombre pour assister à l'inauguration de son tout premier collège d'enseignement général attendait ce jour, samedi 26 avril 2014, avec impatience. En effet, les enfants de cette localité étaient obligés, une fois le certificat d'études en poche, d'aller s'inscrire à Nianglogo, ville située à près de 10 km de Yendéré. Un soulagement pour la première promotion des élèves du CIG Taniélé qui a démarré ses activités scolaires à la rentrée 2013-2014. En tant qu'élèves, l'existence de cet établissement chez nous épargne de tous les problèmes liés à l'éloignement de nos familles. C'est pour toutes ces raisons que les élèves du CIG Taniélé de Yendéré sont très reconnaissants et s'engagent à travailler et à rester disciplinés afin de mériter la confiance placée en nous par les autorités de notre pays, mais aussi afin de combler les attentes de nos parents qui nous soutiennent. L'ouverture d'un collège d'enseignement général comme celui de Yendéré constitue une victoire sur l'obscurantisme et l'ignorance. Ça témoigne aussi de l'effort du gouvernement en matière d'éducation. Vous savez qu'aujourd'hui, on est conscient que notre développement pourra
être réalisé que grâce au système d'éducation que nous allons mettre en place. Chaque fois que les populations demandent, et surtout en matière d'éducation, que le gouvernement fait des efforts pour pouvoir les satisfaire. Et parce que l'éducation occupe une place centrale dans les perspectives de développement de notre pays. Les élèves du CG de Yendéré, au cours de leur cursus, pourront aussi s'abreuver à la source de la sagesse et des conseils du premier écolier du village. Ceux qui n'ont pas compris, ils demandent aux maîtres, aux professeurs, je crois que c'est les meilleurs des conseils. Et être docile à tout ce qu'on leur demande, aussi bien à l'école, à la maison, et ce que l'État nous demande, la citoyenneté. Remise de kits scolaires, coupure symbolique du ruban ont également été les principaux actes de la cérémonie. Et puis retour à Ouagadougou pour évoquer ces journées portes ouvertes sur l'ENAM, l'École nationale d'administration et de magistrature, organisée par les étudiants. 72 heures de l'ENARC qui vont connaître des débats, des panels, mais aussi des activités récréatives, nous disent Alissa Sanfo. À l'École nationale d'administration et de magistrature, l'heure est à la récréation. Cette récréation va durer 72 heures et les énarques comptent bien mettre à profit ces instants de détente pour apprendre les uns des autres et aussi reprendre des forces pour aborder le dernier virage de leur année académique. Une initiative que leur ministère de tutelle est venu encourager. Je les encourage à continuer dans cette voie, à accorder beaucoup d'importance à leurs activités académiques, mais aussi à ne pas oublier la réalité socio-culturelle du Burkina, qui doit les amener à mieux servir la nation burkinabé. À ces 72 heures de l'ENARC, c'est la culture qui est à l'honneur et les stagiaires donnent à voir aux visiteurs les merveilles de la culture burkinabé. Un choix qui n'est pas fortuit. La culture est devenue un domaine incontournable, c'est-à-dire un domaine clé qui est classé dans la SCAD au même pied que les mines, l'agriculture. Donc, à ce sens, les fonctionnaires qui sont là en sortant, et ce sont les futurs décideurs, ils doivent savoir que c'est un domaine très important, c'est transversal, et puis qu'ils en tiennent compte dans leurs décisions futures. En marge de ces activités récréatives, les élèves proposent aussi des cadres de donner et de recevoir, tels des panels et des conférences débats. Et pour le premier responsable des élèves, chacun en venant à ces 72 heures de l'ENARC devrait trouver une activité qui le convienne. Au ministère de la Culture et du Tourisme, on organise la lutte contre le trafic illicite des objets d'art. Une formation vient de s'achever à Fadane Gourmand sur la question. Le ministère de la Culture qui peut se réjouir du soutien du département de l'économie et des finances dans son combat. Sur place à Fadane Gourmand, le reportage est signé Joël Tindambiga. Les exportateurs illicites des objets d'art culturels font perdre de l'argent à l'État burkinabé. Ils sont nombreux, les commerçants des objets d'art et produits artisanaux qui profitent de la porosité des frontières pour échapper aux taxes liées à l'exportation de ces objets d'art. Pour enrayer ces bandes d'exportateurs illégaux des objets d'art de notre patrimoine culturel, le ministère de la Culture, du Tourisme, celui de l'économie et des finances initie des ateliers de sensibilisation au profit des acteurs impliqués dans ce genre de trafic. Sorti de ces ateliers, avec des propositions concrètes, le ministère de l'économie et des finances est prêt, n'est-ce pas, à nous accompagner. Donc, séance tenante, nous disons que nous avons enregistré les réalités du terrain et que c'est à l'issue de cela que nous allons monter et cibler, n'est-ce pas, des stratégies pour que vraiment ceux qui sont sur le terrain puissent avoir les moyens pour faire le travail. Les participants se sont appropriés des connaissances nécessaires pour mieux lutter contre le trafic illégal des objets d'art culturels. La part contributive de la police nationale dans cette lutte est l'accentuation des contrôles au niveau des frontières terrestres et aériennes et sur les axes routiers. Il y aura l'installation des régisseurs, des recettes. Une fois que ces régisseurs seront installés, les différents intervenants dans ce domaine pourront désormais payer les taxes. Cet atelier de formation et de sensibilisation des acteurs impliqués dans la lutte contre le trafic illégal des objets
culturels et artisanaux dans la région de l'Est est le troisième du genre après celui de Dakola dans le Nahouri et Gibasso dans la boucle de Mouhoun. Les Dozo du Burkina et ceux du Mali renforcent leur coopération. Réunis à Finkolo, un village de la commune de Sikasso au Mali, ce 16 avril, les membres de cette confrérie millénaire de chasseurs traditionnels ont communié autour des valeurs de solidarité et d'entraide. Amadou Lougué. Finkolo, village situé à une quinzaine de kilomètres de Sikasso au Mali. C'est ici que les Dozo du Burkina Faso sont venus renforcer les liens d'amitié et de solidarité avec les frères Dozo du Mali. Les Dozo du Mali, ici présents, la délégation de Bamako Sikasso, les Dozo de notre Burkina Faso nous envoient pour venir passer cette corde de solidarité. Union nationale des Dozo praticiens est en partenariat il y a plus de 15 ans avec les Dozo du Mali et du Burkina à travers la frontière de Sikasso. Ce déplacement en territoire malien s'inscrit en droite ligne de la journée de solidarité et de paix organisée les 12 et 13 avril dernier à Bobo-Dioulasso par l'Union nationale des Dozo du Burkina. Ce baobab jugé sacré par les Dozo sera planté ici dans ce village malien, une façon de pérenniser les liens d'amitié, mais aussi d'inviter les uns et les autres à la protection de l'environnement. Cette initiative a été saluée par la communauté Dozo du Mali et les autorités maliennes. Il est important de rappeler que les chasseurs ont été les premiers fondateurs de nos villes et campagnes. C'est pourquoi les plus hautes autorités de notre pays ont toujours accordé une grande importance aux activités de la confrérie. Selon le chef de la délégation Dozo du Burkina, cette sortie marque le début d'une caravane de Dozo pour la paix. Une caravane qui va se poursuivre dans d'autres pays de la sous-région. En musique, le groupe danois Kumanti Megos et Patrick Cabré présentent leur album à l'occasion de Jazz Awaga 2014. L'album de 11 titres offre des sonorités afrobeat, électro-jazz et du funk. Les amateurs de jazz étaient nombreux à la résidence danoise ce 1er mai pour partager de bons moments. Jacques Lamissa Tarpaga. Afrofire est un album de 11 titres qui offre un mélange d'afrobeat, de jazz électrique et de funk. L'œuvre est signée du sextueur danois Kuti Mengos, inspiré par Fela Ramson Kuti, Charles Mengos, l'américain et l'international malien Oumou Sangaré. Et côté burkinabé, c'est le jeune et talentueux Patrick Cabré qui a côtoyé de grands noms comme Pascal Lokwa-Kanza, Richard Bona et Ray Lema. Ça a ouvert des grandes portes et au-delà de ça, c'est aussi, ça fait grandir, de jouer avec d'autres musiciens, de rencontrer aussi autre manière de faire de la musique et ça je trouve c'est une grande chose et je souhaite ça pour tous les autres jeunes comme moi de Burkina Faso. L'album dédicacé à l'occasion du 22e Jazz Awaga est le fruit d'une collaboration soutenue par le projet d'Anfaso, une coopération culturelle entre le Royaume du Danemark et le Burkina Faso qui dure 3 ans. Le programme est à sa fin mais les bénéficiaires espèrent une autre phase pour que ça jazz davantage. Et puis en religion, la chapelle de Dohoun, un village à côté de Houndé, dans le Tui, a fêté ses 50 ans. Un jubilé d'or célébré le week-end dernier. Romenki. Dowenimien Félicien, il n'est plus de ce monde. Il n'a malheureusement pas d'image pour vous le présenter, mais il aura marqué l'histoire du christianisme à Dohoun, un village rattaché à la commune de Houndé. Au fait, l'homme est pour la communauté religieuse de Dohoun, ce que dit Alfred Diban est pour l'église de Thomas. En cette journée où la chapelle célèbre ses 50 ans, une part belle a été faite pour rendre hommage à l'illustre disparu. C'est un chrétien courageux. Il y avait beaucoup de problèmes. Souvent, il dormait au champ, mais arrivé, il priait toujours la Vierge Marie, qui de beaucoup l'aider à ce qu'il y ait des chrétiens ici. Le Sanhédrin a considéré les apôtres Pierre et Jean comme des gens quelconques, sans instruction. Mais par après, ils ont reconnu
Et quand même, un miracle de Dieu s'est produit à travers eux. En faisant cette comparaison, on peut dire que Félicien, Félix et Pierre ont été des gens quelconques, des gens ordinaires de Dohun. Et pourtant, Dieu a réalisé à travers eux l'œuvre que voici, la chapelle que nous fêtons. Le catholicisme s'est implanté difficilement à Dohun, allant quelquefois à l'encontre des mœurs. Une histoire que les anciens racontent aujourd'hui avec un brin de lyrisme. Vous savez que dans les familles traditionnelles, lorsque vous cultivez, mais vous avez le devoir de rassembler toutes vos productions au sein entre les mains d'un chef. Et celui qui ne le faisait pas s'exposait à des sanctions occultes. Or, avec le christianisme, les gens se sont libérés de ces peurs-là. À l'endroit des jeunes, bon, je les conseille aussi qu'ils n'ont qu'à mettre toute leur foi à Dieu. Une foi que l'abbé Émile Sakira espère voir se fortifier davantage pour faire de l'église famille de Dohun une société très accueillante et ouverte à tous. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.